cuire beaucoup d'eau et quand l'eau elle est bouillante, tu prends ta tomate et you tu mets là-dedans et tu fermes le couvercle et tu attends 3 minutes. Après, tu tires avec la forque. Avec la forque, tu tires et tu enlèves toute la peau pour que ça puisse enlever la peau et tout ce qui est les graines aussi. Et tu écrases, tu mets tout ça dans un autre plat, mais pas trop écrasé, juste un tout petit peu écrasé, ok? Et ça, c'est encore deuxième étape. Après, tu coupes les oignons, tu fais attention parce que ça fait pleurer, ça ne pleure pas trop. Tu coupes tes oignons. Et quand tes oignons... On dirait Laurel et Hardy. Et quand tes oignons... Mais oignons blancs, non vieux, non oignons nouveaux oignons. Coupé, slice comme ça, tu mets dans une autre assiette, ok? Après, tu prends tes courgettes, un truc vert comme ça, courgette, tu enlèves avec le pot, mais la moitié de la peau, pas toute la peau, et après tu coupes en deux et tu enlèves dedans le ventre de la courgette, tu l'enlèves. Et tu coupes tes petits carrés pas plus grands que ton pouce, ok? Après ça, tu les mets aussi à côté. Après, tu mets les aubergines, pomme, le nage, aubergine, grosse. On dirait Louis de Funès. Grosse aubergine. Alors, tu coupes tu enlèves le verre, puisque tu ne manges pas verre. Tu coupes, tu laves, tu laves. Tu coupes l'aubergine en 4, mais tu enlèves le centre, aussi le ventre de l'aubergine, et tu gardes juste ce qui est dur, very hot, machin. Et tu coupes aussi la même size, la même taille que ta courgette. Ok. Non, quand tout ça c'est prêt, tu en as fait déjà 1 heure de travail, because tired, fatigué, mais il faut continuer. Donc tu prends, d'abord tu prends une belle poêle assez grosse et tu mets l'huile olive, about un verre comme ça dans la poêle. Et après tu prends d'abord aubergine. Tu fais revenir very hot, chaud, huile. Tu mets plouf aubergine dedans. Et quand aubergine, elle commence à saisir, mais il faut qu'elle soit un petit peu cuite, mais pas trop cuite. Hein, so tu le regardes bien. Il faut bien regarder parce que tu ne peux pas aller parler à la copine, tu peux pas aller au cabinet faire pipi. Tu dois rester devant ta casserole. OK? I've got 3 minutes already, so shall I stop? Alors, après ça, donc tu prends, ok, quand tu vois que l'aubergine commence à être jolie, tu enlèves l'aubergine, tu mets dans un plat en terre, et tu mets plat, et avec ta spatule, tu fais toc, 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 pour que ça soit bien au fond. En argile. Après, tu remets l'huile d'olive dans la casserole, dans la poêle, et tu remets là, tu remets les courgettes, ok? Quand les courgettes sont jolies, très bronzées, nice, very bronzées, tu les prends et pof, tu les mets dessus l'aubergine. Et toc, 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 you put it back. Après, tu mets un petit peu d'ail, de l'ail comme ça, juste un petit bout, pas beaucoup, juste comme ça, ouais, non, comme ça. Après, tu sers poivre. Après, hop, tu prends les onions, tu mets l'oignon again, wheel in your pot, dans la poêle, tu prends les onions, tu mets les oignons, et chip, they have to be not too cooked, not too cooked, just blonde, blonde, nice blonde. When they blonde, up, you put them on Il est reparti en anglais. Courgette. Sur les courgettes. Sur les courgettes, tu peux te mettre sur les courgettes, ok? Et après ça, Il y a les tomates. Attends. Après, les tomates que tu as pelées déjà, tu les piques aussi dans ta poêle. Et la poêle, donc tu prends, aubergine, oui. Tu prends les tomates, tu mets la sauce tomate sur tout ça, et non, avant ça, tu oubliais les poivrons que tu as coupés comme ça, tu les mets sur les oignons, mais si tu as encore beaucoup de courgettes, tout ça, tu remets dedans, tu accrues bien,
tu mets tes poivrons. Après les poivrons, tu prends tes tomates, tu les fais d'abord revenir dans la poêle et hop, dessus. Après ça, tu mets sel, poivre et tu couvres le tout. Et tu mets tout ça avec un couvercle. Généralement, moi, je prends un plat en terre. Hein. Je mets dans le four. Ça s'appelle Römertopf. Tu mets dans le four. Tu mets dans le four. Alors, il faut que tu arrives au top. Hein. Il faut absolument pas garder ça dans la boîte. Tu mets bien couvert. Et après, tu mets au four 180, 1 heure. 1 heure. 1 heure, 60 minutes, pas plus. 60 minutes. 60 minutes. Ça fait 1 heure. 60 minutes, 1 heure. Voilà. Tu comptes bien, tu comptes très bien, Et quand ça c'est prêt, tu enlèves le haut de la casserole, tu regardes et ça fait bubble, mais tu remets dans le four et tu attends, tu remets encore à 160 pendant 1 heure. Ouais. Ça fait 1 heure pour couper tout, 1 heure pour regarder, parce que tu dois pas aller faire pipi, tu dois toujours regarder si tout va bien. Et après, tu mets tout ça, il faut que dessus, ça soit tout petit peu caramélisé. Et non plus de tout de jus. Il faut que ce soit presque sec. Et après, tu laisses. Voilà, tu sors du four, tu peux attendre, tu peux manger, c'est tout de suite. Tu laisses reposer. C'est beaucoup mieux si tu l'as fait la veille. Ça a beaucoup plus de goût. C'est meilleur le lendemain. Très, très, très bon. Et c'est un très bon froid. Et voilà. C'est excellent froid. Merci, madame. Tu vas avoir un sacré